بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, à l'occasion de cette nouvelle veillée spirituelle de Layal Wisal, j'aimerais aborder un thème central dans le cheminement soufi spirituel, celui de la quête du soi, l'amour et la connaissance divine, puisqu'il s'agit de la recherche de la connaissance divine en référence au hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se connaît lui-même, celui-là connaît son Seigneur. Man arafa nafsah arafa rabbah. René Guénon commente ainsi ce hadith: quand l'homme se connaît lui-même dans son essence profonde, c'est-à-dire dans le centre de son être, c'est alors qu'il connaît son Seigneur, et connaissant son Seigneur, il connaît en même temps toutes choses qui viennent de lui et retournent. Il connaît toutes choses dans la suprême unité du principe divin. Dans le soufisme, la connaissance de soi est l'un des buts, des objectifs de la voie, puisqu'à travers elle, l'on accède à la connaissance d'Allah. C'est par la lecture du Coran, par les prières, par la pratique, les invocations, ce qu'on appelle le dhikr, et la pratique quotidienne, le rituel, le wird, donc que le soufi suit un cheminement d'élévation et de transformation de son intérieur qui l'amène jusqu'au centre divin de son être. Donc ce travail intérieur sur soi par la pratique régulière, cette persévérance, cette lutte contre soi, donc ce combat contre son ego, ce travail spirituel intérieur se fait par la purification du cœur qui est le roi des facultés. Il y a comme disait le hadith, il y a dans l'être humain un morceau de chair qui est le cœur. S'il est corrompu, tout le cœur devient corrompu. S'il est saint, tout le cœur devient saint. Donc, mais ce n'est pas la pompe, c'est-à-dire la signification du cœur sur le plan mécanique, mais cette subtilité divine qui existe en nous. Donc c'est le cœur qui est l'organe de perception par excellence et qu'il faut polir comme nous y invite le hadith célèbre, authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les cœurs se rouillent comme se rouille le fer. Les cœurs se rouillent comme se rouille le fer. Un compagnon dit alors comment les polir, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit par l'invocation avec la formule de la ilaha illallah et le rappel de la mort. Parce que cette formule, elle est simple, elle est facile, mais son impact il est très important sur l'éducation de l'intérieur et la réforme intérieure et la purification du cœur et son apaisement. Donc le soufi a pour but de développer l'acuité, si j'ose dire, l'acuité intérieure, afin que se dégage la certitude, al-yaqin, qu'il arrive au degré du doute à la certitude, al-yaqin, qui est au-delà de la foi. Cette expérience spirituelle nous fait alors découvrir et voir Allah d'une façon éternelle, le sublime et le beau, le sublime et le beau. Le grand maître Ibn Arabi décrit cette expérience spirituelle du beau de la manière suivante, selon donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Dieu est beau et il aime la beauté. Dieu est beau et il aime la beauté. Donc, c'est lui qui a fait le monde et l'a existencié. Donc c'est Dieu qui est derrière le monde, existencier l'univers tout entier, et donc
suprêmement beau. Donc ce monde est suprêmement, il a fait de ce monde, il a donc projeté sa beauté sur ce monde. Il n'y a en lui nulle laideur. Bien au contraire, Dieu y réunit toute perfection et toute beauté. Donc les gnostiques n'y voient que la forme de la réalité divine. Ce bel extrait montre que la beauté, al-jamal, comme on dit en arabe, est l'un des attributs d'Allah, au même titre que d'autres qualités essentielles comme la bonté, la miséricorde, rahma, et comme le dit le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Toutes les qualités divines se manifestent dans le monde, dans le miroir de la nature, dans cette projection de monde intérieur au monde extérieur. Donc, toutes ces qualités se projettent, donc se manifestent dans le monde, dans le miroir de la nature et des hommes. Et il appartient alors à chacun d'arriver à percevoir cette beauté grâce au travail sur le cœur. Cette beauté se manifeste également dans la noblesse, de l'excellence des comportements, parce que cette dimension intérieure, c'est elle qui oriente le comportement. Donc, l'excellence des comportements qui sont un reflet des qualités divines sur terre. C'est pour cela le hadith dit prophétique, imprégnez-vous des qualités divines. Donc, Allah nous invite à le connaître dans toutes ses manifestations de beauté, aussi à travers la recherche de la connaissance et du savoir, comme nous indiquent ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Donc, et ce qui dit aller chercher la science jusqu'en Chine. Donc, dans le soufisme, le grand djihad, à vrai dire, Jihad al-Akbar, le grand combat, c'est-à-dire le combat intérieur contre son ego et la connaissance intérieure qui est un acte du cœur caractérisé par la science utile, implique également le don de soi pour enseigner la science et le savoir et lutter contre l'ignorance. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع وعلم في اللسان فذلك حجة الله على بني آدم. Il y a deux sciences, deux sortes de sciences. Une caractérisée par le cœur, c'est-à-dire la science la plus utile, c'est la science du cœur, et donc une autre considérée comme une science caractérisée par la langue et donc considérée comme une preuve de Dieu sur le fils d'Adam. Cette élévation spirituelle, si j'ose dire, par connaissance, culmine alors dans l'amour jusqu'à ce que ces deux dimensions se renforcent. Plus on connaît, plus on aime, puisqu'on connaît, puisqu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, et cet amour et cette connaissance sont sans fin, donc sont éternelles, sans fin. Autrement dit, il ne peut y avoir amour sans connaissance et ni connaissance sans amour. Donc, ils sont intrinsèques. Dans le soufisme, cet amour divin est considéré ici comme un mode de relation privilégié entre le Créateur et les créatures. Comme l'indique le verset coranique, il fera venir des gens qui l'aiment et qui l'aiment et qui l'aiment. Autrement dit, yuhibbunahum wa yuhibbuna. Autrement dit, donc, pour les soufis, l'amour est vu comme moteur, c'est un moteur essence de la création divine, tandis qu'il apparaît inséparable de la connaissance. L'amour est inséparable de la connaissance. Dès les premiers instants du temps,
comme le montre le hadith Qudsi, j'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu aussi, et j'ai crié les créatures et me suis-je fait connaître d'elles, ainsi elles me connurent. Elles me كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فعرفتهم بي فعرفوني. Donc nous allons donc comprendre de cela. Donc la connaissance nous ramène vers l'amour, et l'amour vers la connaissance. Mais il n'y a pas de connaissance sans la purification et sans l'éducation intérieure. Nous prions Allah de nous donner accès à cette connaissance intérieure, à cet amour, à ce trésor, de nous permettre de voir sa beauté dans toutes ses manifestations. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous purifie nos cœurs et raffermisse notre intention pour se rapprocher de lui. Nos prières accompagnent aussi Sa Majesté le roi Mohammed VI pour tout ce qu'il fait pour le Maroc, pour l'Afrique. Que Dieu l'assiste dans sa noble mission. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver toute l'humanité de toutes les maladies et de tous les maux. Que Dieu vous donne le bonheur intérieur et extérieur et l'apaisement. Je vous remercie.